Théo Toilette, ouais. Tous les vendredis soirs, au Théo Toilette, Arthur et Mathilde. Putain, j'ai sorti ma meilleure vanne hors micro. Salut Coco. Je t'appelle Coco parce que tout le monde s'appelle Coco dans le journalisme. Si tout le monde dépasse d'une demi-journée, qu'est-ce qui se passe, moi? L'année prochaine, je skie au mois de juillet. Mais vous êtes complètement con. Eh ben, mes cadets, eh ben, mes petits frères, ça commence bien. Bien sûr, mais tais-toi, bonne année, bonne santé, on est en 2025, oh là 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 là. J'ai pas compris que c'était des extraits de films, le générique. Ça fait juste 3 saisons, écoutez Florine, qu'est-ce que où tu étais tout ce temps? C'est une blague, c'est juste la blague. C'est une blague, Marie-Manu. Eh bah écoute, elle démarre bien l'année, celle-ci. Elle était encore bourrée du 31 décembre, comment ça se passe? Et oui, comme tu dis Florine, si bien, bananier et pommes sautées. On l'avait pas eu encore cette année. Elle nous avait manqué. Eh bah oui, on s'était quitté l'année dernière avec ce dernier épisode spécial Noël. C'était il y a au moins 15 jours. C'était il y a 15 jours. Elle est là à ma gauche. Écoute, elle est plus belle que jamais sur cette nouvelle année. Elle a mis, c'est l'orgnon, comme disent les jeunes. C'est Marie-Manu. Comment ça va, ma petite Marie-Manu? Elle va bien. Elle va bien. T'as passé un bon réveillon, ma petite Marie-Manu? Écoutez, oui, j'ai joué. Ah, bon, bah oui, c'est vrai que tu nous avais dit la dernière fois dans les recocus que tu jouais le 31 décembre. Est-ce que tu y allais par combien de chemins finalement? Parce que c'était pas par 4 a priori. Non, bah pas par 4. Par 5, tu dirais? Non, un seul. Bam. D'accord. Ah oui, Direct. d'accord. Olivier m'avait dit même par 7 chemins où tu pouvais y aller. Ouais, jusqu'à 8 même. 8, ouais, j'ai entendu. Ouais. Il est là, il fanfaronne pour cette nouvelle année. Et toi, je trouve que t'as pris un petit coup. C'est Olivier Bonaventure. Comment ça va, un petit bonheur? Je suis plus en forme que Jaja. C'est vrai? Ouais, je suis hyper content de cette année qui démarre. 2025, c'est un joli chiffre. Ça sonne. Tu trouves que c'est un joli ouais chiffre? Ouais. Pas du tout. Pourquoi tu trouves que ça sonne mal 2025, je sais pas. Ça rime avec rien. Hein. Ça rime avec déjà, rien. 25, Mais c'est joli. 25 ans, c'était moi, déjà ça me rappelle trop. mon âge, tu Mais vois. c'est Donc, vrai. voilà, c'est pour ça. Hein, Elle est là, à gauche d'Olivier. Elle a à peine plus que 25 ans. C'est ma préf, c'est Florine Moreau. Comment ça va, petite Florine Moreau? Oui, je suis là, sans vraiment être là. Pourquoi? Bah, oui, duplex, c'est vrai. rappelle-toi. Duplex. Elle est toute bronzée, là. Elle revient C'est de. ça, c'est Non, elle imminent. y est. Elle a dit, ouais. C'est imminent. C'est imminent mon retour. Elle était aux Amériques, comme disent les jeunes. Non, bah voilà, écoutez, Bonne puis moi je année, suis tout le Thibaut. monde. Voilà, Ah ouais, c'est bonne vrai, année ça. à tout le Bonne monde. année. Bah, je suis ravi. Moi, j'embrasse tout le monde, je vous embrasse vous. Je vous souhaite le meilleur On devait pour pas changer 2025. d'animateur en 2025. C'est on vrai, s'était ça. dit, hein, on s'est je dit, hein. sais plus. Mais Ouais. pour mettre qui à la place? Guillaume Ah, bah, Meurice. Guillaume. Attends, je Au fais comme ça, au hasard. Comme Ouais, ça. voilà. Pierre-Emmanuel Ouais. Pierre-Emmanuel Barré. Bien, j'ai envie de le mettre plus Arrêtez. Dans mon lit. Ouais, que Ouais. de derrière D'accord. un Ah bah, micro. ah bah, dis donc, hey, On peut dire ça en 2025, Voilà. d'accord, pardon. Imagine- Ah bah moi je suis un Imagine- gros charreau. Imagine si nous on parlait de Régine ou de Jacqueline Moi, Maillan qu'on disait la même chose avec Olivier. Pierre-Emmanuel Ah ouais. Barret, Ah ouais, ouais. pas de Ouais, problème. pas de problème, hein. pareil. Pas de problème, Pas de problème. poivre et sel, Ouais. mâche, Régine. ouais. Non mais c'est fou là, attendez, c'est quoi ce revirement Ah ouais. de situation? Putain, mais Ah c'est bah incroyable. Pierre-Emmanuel Barré. Et vous dites ça, mais attendez, vous- Si. À des heures de grande écoute, comme c'est quand même notre On cas. a dit quoi? On a Bah, dit On juste- a, Mais on moi, a je fait pense- juste Pierre-Emmanuel Barré. Mais attends, mais si nous on dit ça, si Mais nous. tu on- peux. Ah ouais. Mais Bah non, ça tu peut être. Tu peux dire Juliette Armanet, voilà, si tu veux. Armanet? Oui, c'est pas son nom. Non, Juliette. Elle dit n'importe quoi. J'oublie à c'est chaque fois. Juliette Gréco? Oui, Juliette Gréco. Comment oui. elle s'appelle? Arnaud, Juliette Arnaud. Ah, pardon. Pas oui, du bon, tout. bon, Non, alors. ils ont dit non. Non, Non, pour moi, il y a pas. C'est pas parce que les filles s'y mettent que les garçons n'ont plus le droit. Ah, Et ça donc dépend c'est ce qu'on dit. On n'a pas dit. Eh putain, je pense qu'il a un braquemar tellement costaud qu'il doit en avoir une grande. ça, tu l'as On n'a pas dit ça, tu vois. Tu l'as dit en antenne. Ouais, tu l'as dit. C'est la Non, on a différence juste dit. des hommes. Ceci dit, il doit avoir un braque. Non, pardon, c'est pas ça. Bon, les cocos, nouvelle année. Qui dit nouvelle année dit. Petit résolution. Oui, aussi. Mais alors, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année 2024, par exemple? On a eu des choses assez intéressantes. Écoutez, je vais commencer pour une fois. Oui, Ah, voilà, on a vas-y, qu'à je faire retiens- ça. On n'a Ah, rien c'est- préparé. Ce que je retiens, je vous prends à brûle pour point si je peux inventer une expression qui n'existe pas. Moi, je ne pariais pas un copec là-dessus. Et figurez-vous que je retiens de l'année dernière, c'est quand même les JO qui étaient quand même vraiment plus que sympathique. C'était trop bien. Et cette cérémonie d'ouverture qui était quand même plutôt classe. Et les JO paralympiques où j'ai eu la chance d'aller. Franchement, c'était très cool. Alors qu'honnêtement, je m'en battais les steaks des JO. Je les conchiais, voilà, pour utiliser une expression à la mode. Et finalement, bah voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Je trouvais ça plutôt cool, les JO. Est-ce qu'il y a un truc, vous, qui vous a plu en cette année? Mais peut-être même à titre personnel, j'en sais rien, pas forcément à titre sociétal ou quoi. Olivier, tu m'as l'air inspiré, j'ai l'impression, ou pas du tout. Tu hoches la tête. Non, oui, non, parce que moi j'ai un truc plutôt qui m'a déplu et on a en plus
pas mal parlé entre nous et je vais pas débattre longtemps. J'allais jouer ma carte d'arc, Olivier. Bah ouais, je suis putain. désolé, je te la pique, mais c'est ce qui s'est Mais c'est passé. une référence à ta maman. C'est ce qui Que s'est je viens de passé dire d'arc, que politiquement. j'embrasse. Oui. Qui s'est passé politiquement en 2024, Oui. la succession des 18 premiers ministres Oui. qu'on a eu, la dissolution, tout ça. Enfin, voilà, on vit quand même un moment politique Et Trump. particulier. Voilà, mais Oui. on va peut-être pas s'étendre là-dessus, mais moi, c'est un peu quand même ce que je retiens. J'essaye de chercher un truc positif en parallèle. Effectivement, les JO, mais voilà, c'est quand même le gros point de 2024. La réouverture de Notre-Dame, quand même, Olivier. Oui, tout à fait. Attends. Bien sûr. Oui. Florine ou Marie-Manu, qui a un truc positif à dire sur 2024, Alors même moi, si c'était j'avais quand même bien d'abord la une petite chiasse. boutade. J'aurais pas mis un billet d'aller en vacances plus de 2 jours avec vous et j'ai fait une semaine et vrai. finalement ça a marché. Avec un temps de Et j'ai malade. envie de hein. recommencer. Je viendrai cette fois si c'est possible. Non, Enfin, si bah je là, suis c'était invitée. vachement voilà. ça comme ça. On est Non, et rodés sinon, maintenant. voilà, je suis comme Olivier, je suis un petit peu déçue du climat mondial. Des fois, ça me donne envie de manger des crocodiles piquants devant un film de Noël. Voilà, avec des beaux gosses type Emmanuel Barré. Voilà. J'aurais aimé. Quand le prochain film, hein, on l'invite. Et non, et sinon, qu'est-ce que je peux redire de 2024 pour dire des bêtises Si, moi, je trouve quand même que step by step, minuscule, on va dire peut-être jugement par jugement, peut-être que le droit des femmes évolue un petit peu. Mhm. Et ça fait plaisir. J'embrasse Bedos pour ça, mais en même temps, il était condamné, ça m'a fait plaisir. Marie-Manu, est-ce que tu as des trucs un peu cool de 2024 à retenir? Puis toi, t'es propriétaire depuis 2024. C'est vrai. Alors, Ouais. Voilà. Fouini est propriétaire comme... comme l'Afrique. Moi, je vais parler à l'échelle de ma vie, hein, puisque vous avez parlé Ah du oui, monde. bah attends, Marie-Manu, à l'échelle de ta vie, et surtout professionnelle, c'était un banger 2024. Bah, c'était cool 2024. Ah bah ouais. oui, J'ai forcément. kiffé 2024. Mais du coup, qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est le tremplin. T'as gagné des millions en 2024. Des milliards, milliards. Mina. Non, j'ai pas du tout gagné de millions, mais en fait, c'était ma résolution, enfin, pas une résolution, mais mon objectif 2024 de vraiment me lancer dans l'humour, dans le one, et c'est le cas, et je trouve que ça a répondu à mes objectifs. Ouais, quoi. je rigole parce qu'on en discutait en antenne, on s'est dit qu'à peu près sur les 4 un peu objectifs qu'on avait de 2024, Marie-Manu c'est la seule qui a tenu les siens. Nous on est tous complètement à la On ramasse. rappellera pas les nôtres. mais à la fin de Moi, effectivement. j'attends toujours le court-métrage de Thibaut. Mais, C'est vrai. Et Marie-Manu, ta au début- pièce, Florine, c'est la chanson. Non, mais Marie-Manu, c'est fou. Au début de l'année dernière, non, mais moi, cette année, je vais être à fond dans le one. Bon, bah, la meuf est sélectionnée à des trucs, elle gagne des machins, elle fait des premières parties. Tu fais, oui, bon, bah, ça va, t'as plutôt bien géré ton année 2024 par rapport à tes objets, quoi. C'est cool, ouais. Bah, du coup, 2025, c'est faire des vidéos, avoir un 30 minutes Ouais. d'ici septembre et faire des vidéos pour que petit à petit, ça remplisse des salles, quoi. Donc, toujours la même target, mais avec un cran au-dessus, quoi. Ok. On peut Olivier, aussi est-ce que t'as- collectivement, non mais se féliciter de Mais PSMTT qui est oui, quand même oui, un oui, vrai oui, plaisir. carrément. BSMTT. Ah, BSMTT. Bien mais je sûr, viens de pardon, couper. pardon, Bien sûr, mais tais-toi. Pardon, mais tais-toi. Ça, c'est que pour toi. Ça marche aussi, mais Oui, de tenir ce rythme-là, c'est exactement, cool. parce Voilà. que c'est Ouais. la deuxième, enfin, C'est la troisième saison. Troisième saison. c'est Ouais, incroyable c'est fou, quand hein. même. Ouais. C'est trop bien. Voilà, moi je suis très heureux de ça. Puis en fait, ce qu'il y a aussi par rapport à l'année dernière, Moi aussi. c'est que vu que nous on fait plus d'impro ensemble, bah, ça nous Ah, donne bah aussi ouais. l'occasion de se revoir à côté, quoi. vrai. C'est ça qui est Ça, cool. ça fait bien plaisir. Ça fait bien Et plaisir. vous retenez pas les 20 ans des malades? Si, Aussi. les malades, c'était très cool, oui, avec ce match 2024. face à l'équipe de France. Ouais, ça, c'était très, très cool. Et donc, est-ce que vous avez, je sais pas, un truc pour l'année 2025, peut-être pas un objectif, mais un truc sur lequel vous dites, bon, allez, peut-être que cette année, je vais essayer d'être un peu plus comme ça, j'en sais rien. Peut-être pas forcément professionnel, mais sur le plan personnel, ou j'en sais rien, familial, j'en sais rien du tout. Est-ce que vous avez un truc que vous avez envie de vous fixer sans Moi, forcément j'ai vous dit. mettre une La méga Marie-Manu pression. l'a Marie-Manu dit, l'a dit. Olivier. On saura qu'à la fin 2025, elle va avoir 72 000 cas sur Instagram qui vont la follow, mais voilà. Olivier, Mais toi. non, moi enfin, j'ai rien, je suis bien, donc. Olivier, t'es un mec heureux, toi, en fait. Ouais, je veux être un homme heureux. Ouais, c'est ce que Ouais, j'allais dire. comme disait Exactement. William Scheller. Par exemple, ouais. Donc, il suffit non, je de me quoi, suis pas ouais. fixé d'objectif cette année. Ouais, toi, Voilà. t'as ton petit Eh ben, 300 c'est mètres bien. carrés en plein Paris, Je ça me- te va. c'est terminé. Il faut pas grand chose, Ouais. un rooftop et voilà, je suis le plus heureux. hein, tu vois, c'est tout con. hein. Ouais, Voilà. franchement, de quoi Un se plaignent rooftop, les gens 3 serviteurs. Voilà, non, moi je vivote, tu vois, Ouais. sur mes lauriers. C'est ça. Toi, Florine Moreau. Allez, moi, les résolutions, ce serait d'arrêter de trop en faire, Ouais. un peu pour les autres.
et pour le taf, et pour la passion, pour l'amour de l'art, enfin pour 1000 raisons de freiner un peu le rythme. Je suis pas partie pour. Et peut-être arriver à optimiser et ken à fond pour peut-être arriver à faire une famille. C'est ce qu'on me souhaite. Quand j'étais là, écoutez, elle a envie de Voilà. Voilà. Alors, Mais, faut pas que tu dises peut-être. si, il faut mieux pas se mettre des pressions. Faut avoir le bonheur D'accord. d'avoir une surprise. Ok, Voilà. ouais. Bah écoute, oui, c'est un beau projet en tout cas. Voilà. Et toi, Coco, des résolutions? Ouais. On a parlé des JO, ça va 5 minutes. Oui, bah écoute. Il va se mettre au tennis de table. C'est ça. Suite au frère Lebrun. Ouais, c'est ça, mais il y avait un petit air aussi. Moi, je vais dire aussi, un peu comme Floride, d'essayer d'en faire un peu moins, parce que en fait, j'ai l'impression que je me mets la pression sur plein de trucs et que j'ai le temps de rien faire. Et par exemple, cette année, je me suis remis à la batterie. Je me suis acheté une batterie électronique parce que je me suis remis à la batterie. Sauf que quand je l'ai acheté, c'était cet été, il y avait plus d'activité. Donc c'était cool, j'en faisais à peu près tous les jours ou tous les 2 jours grand max. Et là, j'ai repris des cours de batterie depuis la rentrée et je m'aperçois que je n'ai absolument pas le temps de travailler entre mes 2 cours parce que j'ai d'autres trucs, j'ai l'impro, enfin j'ai le Lindy Hop, j'ai le podcast, j'ai des cours de comédie musicale. Et en fait, à chaque fois que je vais à des cours, en fait, j'ai pas le temps de bosser et du coup, ça me met dans un état pas possible parce qu'en fait, c'est la honte, j'arrive, j'ai pas travaillé le truc. Enfin, moi, je perds mon temps, du coup, le prof perd son temps. Donc voilà, je vais essayer d'un peu plus de me reconcentrer. Et puis aussi, mon objectif de cette année, c'est, vu que je me suis inscrit au cours de comédie musicale dans le cours de Florine, c'est d'essayer de faire un beau spectacle de fin d'année. Voilà, d'essayer de bien travailler ça. Vous viendrez d'ailleurs, il y a déjà les dates. C'est quand ouais. Me dites pas que c'est en juin. C'est en juin, bien sûr. Il y a 3 dates d'affilée. C'est jeudi, vendredi, oui. samedi, 12, 13, 14 juin. Je pense que ça se trouve voilà, vous viendrez voir. Voilà. Bon, écoutez, les cocos, du coup. Il y a beaucoup de gens de la comédie musicale quand même qui nous écoutent. Oui, c'est vrai, on peut se permettre de les embrasser. On embrasse. Très, très, très bon groupe de comédie musicale. Pour revenir un peu sur l'année 2024, puisqu'en général, dans le podcast, on fait beaucoup de blind tests, on parle souvent de musique, de recocu, de choses comme ça. Qu'est-ce qui vous, vu qu'on a tous un peu des Deezer, des Spotify, des choses comme ça, si on fait un petit tour de table, quels sont les artistes, vous, que vous avez le plus écouté en 2024? Olivier, genre tes 5 artistes. Alors, mon numéro 1, ça vous surprendra pas? Daniel Guichard. Bien sûr, quasiment. Elle est américaine, elle est blonde. Madonna. C'est Madonna. Je suis, figurez-vous, dans le... J'ai un peu honte. Dans le 0,5% top de ses fans avec 860 minutes d'écoute. Ah ouais, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Première Madonna. Ensuite, M. Ouais. Ah. Tu l'avais pas déjà l'an dernier, M, Je pense. Ouais, Ensuite, en troisième, Jane. Ouais. Jane, je connais même. Mais si, vous l'avez recommandé, tu étais allé la voir. Makeba. Si tu connais. Galagada. Ah oui, mais j'écoute pas plus que les Et tubes. effectivement, depuis le concert, je l'ai bien écouté, donc je pense que ça a rattrapé l'année. Quatrième, Bon Entendeur. Oui. Ah oui. Et il y a un petit Daft Punk qui est parti du côté de C'est Florine Moreau. moi, pardon. On Non, c'est embrasse. pas Daft Punk. Et en cinquième, c'est Brigitte. Ah, les deux. Mais elles sont Exactement. plus ensemble, elles font plus de trucs, j'ai Je l'impression. sais pas, mais moi j'ai redécouvert. Je sais pas, je les ai redécouvertes et voilà. C'est effectivement, je les ai pas mal écoutées aussi. Ok. Florine, toi, t'es ton top 5 artistes? Alors, oui. Alors, le premier reste Paro Stellar. Mais le deuxième est une entrée en flèche, comme ça, paf, qui est le titre le plus écouté de mon année, qui est Mézergue avec Blue Tack. Sinon, j'ai Polo and Pan, j'ai Queen et Stromae, c'est toujours les mêmes. C'est Stromae, oui, c'est un peu ton. On ira un petit peu tout à l'heure sur les chansons plus précisément. Très déçue de son featuring avec Pomme, c'est ça. Mais ça m'a... Voilà, ma meilleure ennemie. C'est Laurie, Arcane. ça. Voilà, non, c'est Arcane. Vous voyez cette série animée? Arcane, tu veux dire? Non, Arcane. Et du coup, il y a ce titre de ma meilleure amie Stromae featuring Pomme et il paraît que ça a explosé dans les bacs. Ouais. Et moi, ça m'a fait shit. Marie-Manu. Marie-Manu, toi, qu'est-ce que t'as écouté? Marie-Manu, je suis sûr qu'elle a écouté du rap, la Bien connaissance. sûr. Ouais, mais tranquille. Du PNL. Du PNL. Non, parce que PNL, ils font plus rien, mais je les aime. voilà. Mais Pierre Penel. Pierre Palme. Ouais, non. Vous me fatiguez. Moi, j'ai beaucoup écouté Disease. Oui, La Peste. Ouais, Disease. Qui s'appelle plus La Peste. Ah, mais Il c'est le s'appelle même. This Is tout court maintenant. Disease, ouais. This Is. Ouais. Mais tu sais que c'est son 13e album. Hein. Il a pas fait genre je pète les plombs et Ah il oui, est je revenu. pète les plombs. Si, Non, pour moi, il a fait que mais ça. non. mais- Non, je tiens à préciser Comment que ça non. Donc c'est son 13e album qui est super bien produit et qui date déjà d'il y a 2 ans. Mais donc j'ai beaucoup écouté Disease, L'amour, l'album qui s'appelle. Ça se dit C'est Disease. pas Mouloudji, C'est c'est pas plutôt- Disease. Disease.
Moi, Ah. je dis 10. Ouais. Ouais. Ok. C'est l'album qui est orange, on est d'accord? Ouais, c'est ça, ok. celui Ok. dont tu m'as parlé aussi. J'ai re-saigné le 113 suite au reportage de DJ Mehdi, Ouais. donc voilà, Prince de la Ville, etc. Les mixtapes de Bon Entendeur, Ah, mais ça, je mixtapes les ai des saignés, années ouais, 70, ouais, 80, 90 et 2000. ouais, exceptionnel. Moi, toujours, je pense que c'était pareil l'année dernière, mais Rosalia, qui est dans mes... C'est vraiment ce que j'écoute quand même très souvent. Et en top découverte, on va dire, il y a eu Yamé, Bécane, que j'ai adoré. Ok. Bah écoutez, moi de mon côté en top artiste, alors je crois pas que ça change de tout au tout par rapport à l'année dernière. En 5e, moi j'ai Incubus, donc c'est un groupe de rock américain, voilà que j'écoute depuis plusieurs années. Je suis pas très fan des derniers albums, donc j'écoute plutôt les premiers. Jean-Louis Aubert, voilà classique. Ah ouais, marrant. En 3e, j'ai Daft Punk. En 2e, j'ai Foster the People. Et en premier, alors bizarrement, je comprends pas trop pourquoi, j'ai Philippe Catherine. J'ai pas l'impression de l'avoir écouté plus que ça. Mais je sais pas pourquoi. C'est très bizarre, Philippe Catherine. Il n'y a pas Clara. Il n'y a pas Clara. Bizarrement, elle est sortie de mon top alors que l'année dernière, elle était Fou. plutôt bien Et placée. l'impératrice. Et l'impératrice non plus. Alors j'ai vraiment l'impression d'avoir écouté Clara et Ouais. l'impératrice beaucoup plus que Philippe Catherine. Ou alors j'ai dû laisser tourner une playlist Philippe Catherine. Je sais pas, c'est très bizarre. Et alors dans mon top titre, c'est Voici les clés de Gérard Lenormand. Alors ça, spécial dédicace pour Olivier. Non, en fait, je l'ai pas mal écouté parce qu'elle était dans un film que j'ai beaucoup aimé l'année dernière qui s'appelait Nous les le roi de Florent Bernard. Donc c'est pour ça que je l'ai beaucoup écouté. Mais si je dois vous faire découvrir une chanson que j'ai pas mal écoutée l'an dernier, c'était Honey Boy de Nile Rodgers. Et Olivier, c'était quoi toi ton top titre? Alors moi en 5e c'était Celebration de Madonna en version live. Ah oui, en version live, attention. Exactement, ouais, il y a une version spécifique. Ensuite Avenir en 4e de comment elle s'appelle? De Madonna. De Louana? Non. Louane? Louane, merci. Ah oui. Ouais. Heads Up. Ouais. Fio Maravilla en 2e. Bon entendeur. Et la première, qui est Brigitte, justement, c'est Battez-vous. Alors j'étais étonné parce que je l'ai énormément écouté à un moment. Ouais. Battez-vous. Et donc voilà, ça a pris la première place. Ok. Alors, une petite dernière question sur cette nouvelle année. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez un mantra pour cette année, un truc qui vous motive ou Toi, est-ce que tu cours toujours, ma petite Bonave? Ah oui, mais moi je cours toujours, exactement. Voilà. Tu t'étais mis à courir l'année dernière. J'avais pris 27 kilos après nos vacances ensemble début août. Là. Non, pas 27, c'est faux. Mais On l'a 8 quand même. Hein, donc, Bah, attends, 4 magnum au dessert à c'est chaque vrai. fois. C'était bon, c'était mes meilleures vacances de toute ma vie. Donc c'est bien simple. Et je me suis mis à courir juste après ça. Et depuis, je tiens le rythme 2 fois par semaine. Je vais courir 6 km. En mangeant des magnums. Ouais, bah alors j'alterne. Là. Ouais, c'est vrai qu'en se voit, on est plutôt sur une phase Non, magnum. mais bien joué, Coco. Mais j'y vais, je maintiens le bien truc. Je suis Bravo, assez je content. serais incapable de faire ça. Toi, Florine, est-ce que tu as un truc, Bah, moi, une je espèce pense de que mantra mon ou quelque mantra chose sera si tu te mets à courir, c'est que ça va mal. Écoute, c'est un très bon moi, mantra ce sera aussi. ça, je pense, ça, 2025. Marie-Manu, toi, est-ce que tu aurais Faire un l'amour, mantra? pas la guerre. Marie-Manu, Florine, c'est baiser, baiser, baiser. Moi, c'est ouais, écrit, lâche rien, quoi. Ouais, c'était. Non, mais crois que oui. Non, Mais de c'est toute vrai, façon, c'est bah, vrai. en même temps, t'es sur la bonne. Ouais. T'es sur la bonne bonne Lâche descendante. pas, lâche Ah non, pas, pardon. lâche pas. Ok. Moi, je pense que ça serait. Essaye de déstresser un peu sur les trucs. Essaye de ne pas vouloir tout contrôler. Il y a des trucs, c'est pas grave. Il y a pire ailleurs. Te prends pas la tête là-dessus. Et n'anticipe pas T'as les commencé avec tes fringues, par exemple, déjà. Quel enfoiré. Et surtout, n'anticipe pas les problèmes avant qu'ils soient déjà là. Ah, en fait. c'est bien Voilà. ça. Je vais essayer. Hein. Faut Ça que te va j'essaie de bien, lâcher ce du mantra, lest, Coco. mais je vais essayer. Je vais essayer. Bon, en tout cas, écoute, c'est la nouvelle année et Olivier Oh, mais non. nous a préparé un petit jeu. Et alors, ça lui va très bien. C'est pareil, le jeu de changer c'est de l'animateur, droite hein, il y ou arrive. c'est de gauche. Petit à petit. Ouais, là, il arrive à s'insinuer un petit peu. Et donc, on va commencer par ce petit jeu d'Olivier. C'est de droite ou c'est de gauche? Alors, qu'est-ce que c'est, mon petit Olivier? C'est de droite ou c'est de gauche? C'est bien simple. Je vais vous donner des concepts, des idées, des mots, voilà, et on va devoir deviner. Enfin, il y a une bonne réponse qui est la mienne. Je serai. Ah, parce qu'il y a une application qui existe. Ah bon? Oui, il y a un jeu qui s'appelle C'est de droite ou c'est de gauche et c'est ça. Ah d'accord. C'est Bah, Olivier écoute, qui l'a inventé. Bah, peut-être. Non, mais là en l'occurrence, voilà, moi j'ai C'est toi. ma réponse et on considérera que c'est la bonne réponse. Hein, voilà. Donc c'est évidemment complètement Et on arbitraire vous emmerde. et subjectif. C'est très Voilà, bien. mais vous avez le droit quand même de donner votre avis. Donc, juste un petit exemple comme ça, qui est assez évident. C'est un petit pull noué sur les épaules avec des mocassins à C'est de glands. droite. C'est de droite. Clairement, c'est de droite. Ouais. Donc, pull noué de droite, mais pull troué, évidemment. De gauche. De gauche, voilà. De gauche. Exactement. Tout le monde a le concept, on est bien.
Alors, on y va. On y va, on est On est fou. parti. Allez, c'est parti. Une glace vanille chocolat. Ah bah c'est de gauche. Ah non, c'est Ah non, de c'est de droite. droite. Ah bah, c'est clairement de droite. C'est de Ah bon droite. Eh oui, vanille, je suis chocolat. désolé. À gauche, Bah c'est oui. pistache. Exactement. C'est exactement. À Bah, gauche, c'est coco, pistache. c'est mangue, c'est. C'est voilà. pistache coco. Exactement. Ou citron. Et, Vanille, voilà. chocolat, c'est de droite. Citron, c'est Ah c'est non. du centre. Attention. Ah, c'est du centre. Ouais. Ah, Vanille, oui. chocolat. Bah, vanille, chocolat, Ah de mais je droite. pensais à la diversité. Non, vanille et non, chocolat. pas du tout. Ah, bah, Oh là là, non, c'est c'est classique. classique. D'accord. Oula, Pas du tout. malheureuse. Oula C'est là là. classique. J'ai mal C'est- joué. Ok. J'ai mal joué, j'ai perdu un point. Un peignoir. Ah c'est de, Ah, c'est de droite. C'est de droite. C'est de tellement droite, de de droite. Moi, j'ai un droite. peignoir. Moi attendez. j'adore les peignoirs. hein. J'ai un Un peignoir. peignoir en soie, c'est de droite. Un peignoir en éponge, C'est de gauche. c'est de gauche. Ah, c'est vrai. donc c'est bon, Il ça était va. comment ton peignoir, Exactement. toi, là, plutôt Il était en Mais soie, peignoir mais et- en soie, mais avec la Peignoir capuche en éponge, éponge. c'est Tu quand vois, même. comme Non, ça. ouais. Avec C'est les de lettres droite, brodées. peignoir éponge. Compliqué, ouais. Les cahiers à petits carreaux. Ah, c'est de droite de fou. Attends, Ouais. ah Ah, pas facile. Pas facile. C'est mais- de droite parce que c'est des trucs de matheux. Pour moi, c'est de gauche, en droite, fait. ouais. Eh ben, c'est de gauche. Petit Bah, carreau, c'est écolo, on écrit petit. Ah, ouais. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge. Il Donc, n'y a du pas coup, de tu peux marge, on écrire, gagne de la D'accord. place, on écrit, voilà. Et puis on a Ok. des idées, ça fuse. C'est vrai. C'est vrai. complètement Ça de va. gauche. Voilà. Faire 10 ans de plus que son âge. Ah bah c'est Ah, c'est de droite. ça. Ah bah non c'est de gauche. Ben, c'est complètement de gauche. Bah ouais parce Bah, que bien tu fais sûr. pas Fabius, de d'injection. gauche. et Pas, tout. pas de fond de teint, pas de Pas de- crème, ouais. rien, on est au Ah, naturel. oui. C'est de gauche. C'est de gauche, tu mets pas de Ah, mais crème. Florine, il y a une bonne ouais. réponse. Mais je suis pas désolé. d'accord, les filles Ah, de mais droite qui ont 17 ans, tu leur en donnes 27 tellement elles se mettent blondes et tout. Non mais lui il parle à partir d'un certain âge où partir- ouais. tu fais rien. Il y avait une astérisque. hein. Si tu regardes bien sur ma note, Tu sais, genre tu effectivement. te teins pas les cheveux, tu te mets pas de crème. C'est Tout à vrai. fait. Ah oui, mais Ah. ouais, je sais pas. Faire 10 ans de plus, je trouve que c'est un truc plus de droite pour moi. Bah, quand Ça t'es un dépend à mec, c'est quel de âge. droite, hein, pour moi. Enfin, Je- remarque, il non, aurait je dis mis- Fabius, c'est de gauche, il faisait 10 ans de Laissez plus. tout pousser en friche. J'aurais dit gauche. Joséphine Ange Gardien. Oh, c'est de droite. Ah bon? Bah, Ah non. Bah non, c'est de gauche, non? C'est Ça passe sur de, TF1, c'est de gauche droite, populaire. C'est de gauche? Alors, pardon, mais vouloir changer le monde en claquant des doigts, pour moi, C'est c'est de de gauche. gauche. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est Joséphine ça, Ange c'est de Gardien. gauche Ouais, c'est populaire. vrai. C'est de ça. gauche. Voilà. C'est de gauche. Exactement. Les chiens. Ah, les Ils sont où, chiens? les chiens. Allez, attends, ça dépend. Les clébards Les ou les yinches. chiens? Ça Les dépend yinches. quel Bah, chien. si tu compares Bah, de les gauche. chats, c'est de gauche, les chiens, c'est de droite alors. Ah, mais du coup. c'est. Ah, Mais non, c'est de gauche les yinches. Non, c'est de droite. Ah si. Bah, je pense Les que c'est punk à l'inverse que chiens. ce que t'as dit, même si ça me fait mal. ah bah, le chien, Les il est punks à gentil et chiens. fidèle. C'est de gauche. Alors que le chat, Et un dé- fourbe Non, et rusé, non. il est de droite. Mais ta gueule. Bah, ah, je suis Moi, je suis désolé. contre. Je suis contre. Bah, vous êtes Tellement con, con. mais c'est la bonne réponse. Ouais, C'est c'est vraiment vrai. con. Il a, ouais. Il avait dit depuis. Voilà. Se laver un jour sur deux. Ah bah, Oh, bah, c'est de gauche. T'économises des douches, de l'eau et tout, de c'est de gauche. gauche. Alors c'est écolo, mais c'est de droite parce que c'est hyper radin quand même. Enfin, tu vois. Ah, Bah oui, mais le mec de droite prend des bains, donc du coup. Ouais, non, c'est- Ouais, je sais pas. C'est voilà, ça dépend de l'intention qu'on y met derrière. Alors nous évidemment on est une bande de sacrés zozos, mais l'humour, C'est Bah, de l'humour, c'est de gauche. Ah, Bruno bah, Gassio le dit. hein. L'humour, c'est de. Ouais. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui se revendiquent de droite, en tout cas. L'humour, Donc c'est de gauche parce majoritairement de gauche. que c'est mieux de se moquer des puissants. Des puissants. Donc ouais. c'est plutôt de gauche. Ouais. l'humour. c'est fin, c'est malin, c'est intelligent C'est et objectif. on est complètement apolitique hein, dans ce Voilà, podcast. ouais, ouais, ouais. C'est donc de gauche évidemment. Voilà. S'appeler Thibaut sans L. Ah, Ah ça je sais pas, faut demander à Putain. Thibaut. Non, pour moi, alors pour avoir. Il y a 3 orthographes au Thibaut. Ouais, il y en a même 12, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on AUT. rencontre un Thibaut, c'est J'ai envie de dire déjà ceux qui mettent des AULT, c'est de droite, ça déjà, pour moi. AUT, je pense que ça peut être un peu centre parce que les AUD, je dirais que c'est plus de gauche. Moi, étant AUT. T'es centriste du coup. Bah, Des glaces au citron quoi. Si je devais parler de moi, ça serait plutôt à gauche, mais là, ouais, centre, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Olivier? Bah, alors, justement, on est un original, on fait pas comme tout le monde, on est de gauche. Voilà. Ouais, c'est vrai. Thibaut sans L, c'est de gauche. Par contre, Michel avec un L, c'est de droite, évidemment. Ça Ah oui, ne vous aura Michel, pas c'est échappé. de droite. Ouais, Mais par Michel, contre, c'est alors, ça dépend parce que le Thibaut AUT, c'est sur tous les calendriers, c'est chrétien, donc c'est de droite un peu. c'est vrai aussi. Donc voilà, C'est ça vrai peut aussi. Ah là là, c'est c'est compliqué, dur. hein. Alors attention, plus dur, avoir des dreadlocks quand on s'appelle Marie-Odile. Ah, C'est se chercher en tout cas. Ouais. Bah, c'est de On n'est gauche pas quand loin. même. C'est de gauche quand même, c'est une ancienne de droite. Voilà. Excellente Voilà. réponse C'est- de Marie. C'est une ancienne de droite qui a tout compris. C'est une convertie, c'est une convertie ouais. qui était à droite et qui est devenue à gauche. Ouais. Et généralement, elles veulent compenser en faisant plus, quoi. Moi, j'en avais beaucoup dans mon ancienne fac. Ouais. Non, c'est vrai.
Et la dernière, pour démentir les mauvaises langues, Allez, et ça les va parler des rumeurs, polos. Je suis sûr, être dans non une boîte du CAC 40, porter des polos Lacoste, faire de l'impro et un podcast avec son super groupe de potes, C'est de gauche. c'est de gauche. Contre toute attente, c'est Parce de gauche. que depuis le début, il truque les chiffres. Son plan, c'est à 10 ans pour faire couler la boîte. Bon, bah bravo Ce serait Coco, si c'était fort. très très drôle. C'est rigolo. Bravo. Et ça lui allait tellement bien ce Ouais. jeu en même temps. Il va presque me piquer ma place. Je me sens pas très bien là. Fais gaffe, fais gaffe. C'est un peu bizarre, je me sens bien et pas bien à la fois. Fais gaffe, je sais pas. Thibaut. Et ça, c'est Crie, de gauche ou c'est de droite Bah alors en tout cas, j'ai une fesse à gauche et une fesse à droite. Je sais pas trop. Bon bah écoutez les cocos, le temps file droit quand on j'en sais rien, S'esclaffe. Ouais, quand on s'esclave. On va donc On passer ricane. aux actus insolites. Ça m'étonnerait. Et on va commencer par cette première actu insolite et on va parler d'un jeu de société mondialement connu et qu'Olivier adore, il s'en fait des soirées tous Monopoly. les week-ends, c'est le Scrabble. Scrabble. Et on a un champion, multi-champion du monde, mais quelle particularité a-t-il ? Il... Il est aveugle. Il n'est pas aveugle, Il est Il est dyslexique. dyslexique, ouais. il n'est pas dyslexique. Il fait ça pas dans sa langue. Enfin, dans plusieurs langues. Oh là 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 là, Ah oui. Manu, il commence. Mais il est champion mondial. Il est en effet plusieurs Ah oui. fois champion. Fourche-langue. Non, c'est- il est plusieurs fois champion du monde dans des langues qu'il ne Ah, maîtrise pas non, surtout. mais non. Bah si. Waouh. Donc il connaît des mots, mais il sait pas parler le. Il Wow. s'appelle drôle. Nigel Richards, c'est un néo-zélandais. Nigel. Et il est champion du monde de Scrabble dans des langues dont il ne parle pas un mot. Il ne maîtrise que l'anglais, évidemment, vu qu'il est néo-zélandais. Et il a littéralement écrasé Sans vendre les autres langues. tous ses adversaires dans la version espagnole et française du jeu de société. Une domination sans partage qui interpelle les meilleurs du monde. On se bat pour la meilleure place et quand il est là, c'est la deuxième. Mais Et donc, ça montre apparemment- quelque chose. Ça montre en fait que ça veut dire que ça s'apprend. C'est-à-dire qu'il a été chercher des mots qui marchent à chaque Bah, fois. il a appris Voilà. des trucs, je pense, par cœur. Ouais. Mais Ouais. c'est des règles, t'as des clubs de Scrabble. Ouais, machin, c'est ça. et C'est que c'est bien pas sûr. juste j'ai du Ah, mais vocabulaire. ils apprennent des mots. Enfin, Ouais, c'est ouais. ça. Alors apparemment, ses adversaires le traitent de génie, dit qu'il a une capacité à mémoriser des mots et Ah à les oui, c'est restituer ça. sur une grille de Scrabble. C'est une chose de retenir les mots, mais derrière, il faut être capable de les restituer, de les placer aux Oui. bons endroits. Et il arrive à faire les deux avec une aisance qui force le respect. Wow. À titre de comparaison, il faudrait des années au vice-champion du monde 2008 pour être compétitif dans une autre langue. J'avais envisagé de me mettre à l'anglais, mais là, il y a un risque de confusion qui est trop important, sauf si on a des capacités que personne n'a. Et apparemment, il enquillerait les performances dignes d'un ordinateur. Il est cette autiste là, quoi. peut-être un peu. Hein. Peut-être penser qu'il a à Rain Man, un un truc, ouais, Ouais. et apparemment c'est le seul cas de figure au monde où ce mec-là arrive à être multi-champion Drôle, du monde sans parler la langue. C'est incroyable. Mais c'est du par cœur, quoi. Il a une Bon, à côté de ça, sacrée il a pas d'amis. Il mémoire. vit dans il une fait ce qu'il peut. caravane. Hein. Et vous, est-ce qu'il y a un jeu sur lequel, je sais pas, vous aimez peut-être pas passer vos dimanches, mais que vous aimez jouer régulièrement Docteur un jeu que vous Maboul. sortez à toute occasion. Docteur Maboul, toi Au docteur. Non, pardon. N'importe quoi. Je sais pas, est-ce qu'il y a un truc qui pour vous est... Ah, Florine, toi, ton banger en jeu, c'est quoi? On le sait très bien. Moi, je sais pas si c'est ça. Moi, j'aime vraiment le Time's Up, enfin, les trucs de mime Ah oui. et tout ça. Ah oui, J'allais si dire j'ai- Time Bomb, moi. si j'ai les bons équipiers, je peux être, j'ai j'adore. un peu j'ai la gagne et tout ça Ouais. quoi. Ouais, j'adore. Time's Up de ouf. L'ambassadeur, pour moi, c'est le truc que je pourrais jouer des heures Ouais. et des heures et Ouais. des heures. Le truc en impro, j'adore vrai. ça. Pareil. Olivier, toi, t'as un jeu un peu comme ça ou Ouais, moi je suis très Seven Wonders, Ouais. un jeu de stratégie pour ceux qui ne Mhm. connaissent pas. La version duel, et pareil, je l'ai en application et j'y joue vraiment beaucoup. Ouais. Donc je me régale. Voilà. Toi, Marie-Maud, t'es peut-être celle qui est moins de jeux de société contre Ouais. nous que de nous quatre. Ouais, Ouais. après, j'aime bien les jeux quand même. Hein, j'adore ça. J'avoue, le Time's Up, j'aime bien. J'aime bien les blind tests. Ouais. Mais ça correspond pas trop à ce que tu veux dire, je Non, pense, mais tu vois. après, ça peut être un truc. Je sais pas, peut-être que tu te fais des soirées blind test aussi en dehors, genre dans des Ouais. bars. et Chez il y Toi en a toute seule, beaucoup, ouais, pas de problème. Non, hein. mais avec un pote, on se fait des blind tests. Enfin, voilà. Ouais, ça. Et mince, j'ai plus ce que je voulais dire. Au moment du Covid, en tout cas, on avait un jeu qu'on adorait faire et on le fait plus du tout. Mais c'était Ouais. C'était trop bien. C'est le truc qui ressemble à esquisser où on dessinait. C'est ça, voilà. c'était on dit Ça, une ouais. phrase, on le dessine, celui d'après le réécrit et ainsi de suite. Et C'est une sorte de c'était- téléphone on y arabe passait en dessin. et des exactement. heures. Et ça, et- c'était des très barres drôle, là-dessus, ça quoi. marche très bien. J'adorais moi ce Ouais. jeu, ouais. C'est vrai. Ah, c'est vrai que c'est. On pleurait de rire. Ouais, c'est vrai qu'on s'est bien marré. Nouvelle petite actu insolite. L'année dernière, moi, Mais non, toi, t'as pas Bah, dit. toi, moi, j'ai pas vraiment de jeu un peu refuge. En fait, ça dépend des circonstances. Si on a plusieurs,
D'ailleurs, moi le jeu que j'aime beaucoup c'est le top 10, même si Ouais, on c'est ce l'a que un peu j'allais dire, traîné, le mais top c'est vrai 10, que il est quand t'es cool. déjà 7-8, le top 10 ça marche toujours un peu. Sinon après en duo, j'aime beaucoup le Tokaido Duo qui est vraiment très cool comme jeu. Ça existe en mode normal et ils ont sorti une version à 2 du Tokaido. C'est un jeu ambiance un peu japonisante, c'est vraiment très très cool. Et après moi, j'aime bien les jeux un peu à l'ancienne aussi, genre les trucs un peu plus de réflexion, genre pyramide, les trucs comme ça, ça me fait bien c'est bon. marrer. Et puis de toute façon il y a tellement de trucs qui sortent qu'en fait ça dépend un peu de l'ambiance. Et C'est puis tellement bien, et Pyramide. puis petit jeu de cartes rapides aussi très genre les Sky Joe, les Ouais. trucs comme ça, voilà, c'est ce qui prend. Moi, j'aimais ça bien marche le toujours Rami. bien. Ah le Rami aussi, j'ai joué avec ma grand-mère quand on Tarot, était aussi, gamin, moi ouais. j'aime bien aussi le tarot. J'ai jamais réussi le tarot, je comprenais rien. Moi, Genre les pendant dames, le le confinement, tarot, j'ai joué en ligne et impossible. tout. La belote. Ah, je sais pas y jouer. Ah ouais, Moi non bah, Moi non plus, je sais pas jouer à la belote. Ah ouais, parce que là, moi j'ai beaucoup, J'y ai appris et beaucoup j'oublie à coinché chaque quand fois. j'étais au lycée. Et ouais, Ouais. c'est génial. Non, moi en jeu de gamin, et honnêtement j'avoue que j'aime toujours beaucoup y jouer un peu, c'est le trou du cul quoi. Ça me fait marrer. Moi j'aime bien le jouer trou au du cul et Je me j'aimais rappelle. bien le Kems. Ah oui, ouais. Quand j'étais Ah au oui, le collège, c'était le Kems. Kems. Tu dois te faire un signe pour. Ouais. Effectivement. Le Uno, bref, on s'en Ouais. pas non plus. Nouvelle petite actu insolite. À Strasbourg, dans une école, ils ont testé quelque chose. Enfin, en tout cas, ils ont tenté une expérience. Quelles expériences ont-ils tenté dans cette école primaire de Strasbourg? Que les enfants ferment leur gueule. Est-ce que Exactement, c'est c'est à pas la ça. cantine? Ce n'est pas à la cantine. Ok, c'est au récré. C'est au récré, ouais. Ah, c'est pas Attends. C'est pas lié à l'étude un peu en amont qui est sortie de garçons et des filles? C'est complètement lié à ça. Je pense que tu as. Voilà. Faire Alors, jouer je les le dis. garçons et les filles ensemble. Alors, c'est pas ça. C'est C'est pendant la récré. c'est pendant la récré, ouais. Ah, pour arrêter les jeux genrés ou des choses comme ça, non? C'est pas ça. Ah oui. Ils Alors, ont mis en place un dispositif, en tout C'est cas. pas. Alors attends, je l'ai peut-être entendu ou j'ai rêvé. Je sais pas. Bah, Non, c'est parce que souvent dans les cours de récréation, au centre, il y a un terrain de foot et donc c'est Ouais. les jeux de garçons qui dominent et sur les bords sont souvent les filles. Et donc en fait là, c'était remettre au centre des jeux collectifs. Non, pas du tout. Remettre Ils ont l'église au juste milieu du village. mesuré. C'est ça. En fait, Ouais. ils ont placé des puces GPS dans des gilets sur les garçons et sur les filles et ils se sont aperçus qu'en gros, les garçons occupaient 80% de l'espace de la cour de récré contre 20% pour les Ah filles. ouais, voilà. Donc forcément, Ouais. les garçons courent beaucoup plus et ça joue au foot, machin, alors que les filles sont beaucoup plus en retrait. Et Mais en c'est fait, aussi parce qu'elles sont de principe recalées à des jeux comme le foot, Oui, c'est ça. des choses comme ça en fait. Qui C'est ça occupe qui le centre montre. de la cour, c'est ça. Bah Ouais. oui. Donc voilà, ces chiffres montrent qu'il existe une discrimination de sexe avec des filles qui évoluent dans un espace très petit. Il y a des habitudes qui se prennent très tôt. On a des groupes de garçons qui prennent la place dans la cour et les filles vont très vite conscientiser le fait qu'il est normal qu'elles soient reléguées en périphérie et d'éviter certains Les espaces. filles vont pas aller courir plus vite pour avoir le terrain de foot pour y Ouais. jouer. Voilà. Et c'est aussi, alors qu'il y a de plus en plus de filles qui peuvent aimer ça, et moi je pouvais aimer ça, mais t'arrivais et les garçons disaient non, ça y est, on y est à votre place. Mmh. Tu vois, il y a un truc. Et donc l'idée derrière cette chose-là, c'est de lutter contre cette répartition inégale dans l'espace public et la ville prévoit de végétaliser 65% des cours de récré d'ici 2 ans et de favoriser des activités plus inclusives. L'idée étant de changer les habitudes des élèves qui pratiquent essentiellement des sports plutôt masculins comme le foot ou le basket. Voilà, selon la directrice d'établissement. À quoi vous jouiez, vous, dans les cours de récré quand vous étiez gamin? Est-ce que vous étiez plutôt vraiment en mode cliché, corde à sauter pour vous les filles et nous plutôt pour le foot? Olivier, toi, je te vois, tu es en train de faire non Bah, de la moi, tête. j'étais wokiste avant l'heure parce que pour le coup, Toi, t'étais avec les gonzesses, toi. Exactement. Non mais Il draguait, lui. alors il y a peut-être de ça aussi, mais non, je détestais. Enfin, je suis pas très sport, donc hormis la course à pied là où c'est récent, mais sinon j'ai jamais été très sport, encore moins sport collectif parce que j'ai toujours été assez mauvais, donc je me faisais rejeter de toutes les équipes, etc. Donc oui, moi je jouais, j'étais plutôt sur le bord, à jouer sur le côté, donc je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Voilà. Ouais. Bah moi de mon côté, j'ai fait un gros résumé. CP, CE1, je jouais soit à l'élastique, soit au jeu des petites miniatures Kinder. Je racontais des histoires et tout ça. Ah oui. Après il y a eu, Olivier, il a l'air de qu'est-ce qu'il raconte après il ici, y a eu Nature Kinder. Pogby Ah oui. Bah oui. Ah oui. en Pogba, on CE2. dit, non Et après, il s'est passé un phénomène quand même assez incroyable. Moi, dans mon école, en CM2, il y a eu un délire sur savoir-faire de la gym, c'est-à-dire des équilibres au mur, des souplesses arrière, et ça touchait garçons comme filles. On passait notre temps à faire des... C'est trop bien. Ouais, et du coup, pour le coup, c'était hyper mixte. Et c'était ça, et le jeu de balle, partie 10. Il fallait jouer Voilà. contre le mur avec une balle de Ça, tennis. c'est dans le sud-ouest, ça. Ouais. Ça Ça, n'existe c'était nulle à part Paris, ailleurs. enfin à Clamart. Moi, je me souviens, et j'ai ma maîtresse qui s'en souvenait aussi, que j'inventais les jeux. Donc, je me foutais, dans une école, parce que j'ai fait pas mal d'écoles, je me foutais il y avait un petit bateau. Parce
que c'était près de la mer, et je me foutais dessus et apparemment je commandais les gens. J'attribuais les rôles aux gens. Tyran Marie-Manu de l'école. Et du coup, Déjà à l'époque. Et sinon, après, je jouais j'avais lancé un gros truc de troc dans Mais moi, les business. miniatures Kinder, je peux te dire qu'il y a eu un troc de ouf. hein. C'est comme ça que t'as eu ta doudoune d'ailleurs, tu me disais. J'avais lancé le truc de troc des miniatures Kinder. Ah bah C'était ouais. devenu un Je enfer. t'échange une grenouille contre un pingouin, Ouais, j'ai ouais, pas ouais. de lion, mais j'ai un Ouais, croco, exactement. bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et donc ça, c'était très mixte. Et D'ailleurs, les j'avoue cadeaux que je Kinder, c'est de la lançais quand merde, même, Oui. Je lançais pas mal de Voilà. Mais ça me fait rappeler, il y a une nana, je crois que c'est une ricaine, qui a fait un truc de troc et qui a réussi à arriver à son objectif, qui était d'avoir une maison, alors que la Ouais, meuf est tu nous en partie avais genre parlé, mais... d'un t-shirt Je ou l'ai je sais vu, plus ce trop truc, quoi. Enfin, oui, oui. Et je crois qu'elle a mis genre 2 ans et demi. Et je crois que le dernier truc qu'elle a, je crois qu'elle avait un bateau et elle a échangé son bateau contre une baraque. Je sais Mais pas si on peut y croire à ce truc, mais je montais des clubs de dessin où je faisais Je vais déshabiller les mecs. Attends, je vais te dessiner, t'inquiète. non, je faisais dessiner mes petits, des petits camarades, quoi. Et tu revendais leurs dessins. Ouais, et on Oh là allait... là. Non, Une vraie patronne avant l'heure. Non, je prenais une commission. On allait les vendre ensemble en porte-à-porte. Encore pire. Mais je prenais une Encore plus, commission. c'était une maquerelle, c'est ça. Je les faisais bosser le week-end et demi. Je prenais juste une commission. Moi, j'y suis pour rien. Si, parce que je sais pas, j'estime que c'est moi qui avais lancé l'idée. Et que c'était chez moi, ils dessinaient et puis je les fédérais, quoi. Je les motivais. C'est hyper drôle. Ouais, c'est terrible. T'as gardé un peu cette mentalité. T'as je gagné trouve. beaucoup de pognon, non, avec Ouais. tout ça? Bah, en fait, mes week-ends étaient rentables parce que j'allais vendre. C'est Non, mais si. rentable. J'avais 7 ans et demi. Mais ouais, je peignais des pommes de pin que j'allais revendre aux voisins. Enfin, il fallait que je me fasse de la thune dans mon week-end c'est pour marrant, acheter des ça. bonbons. Ouais. Ah, c'était la finalité, c'était. Ah bon bah bec. c'était les bons becs. Ouais. Ah, Ouais. d'accord. Mais je faisais régulièrement des trucs pour aller taper de l'argent au porte-à-porte aux Ouais. voisins. Ah ouais, c'est marrant. Ouais, sympa les voisins qui achètent les pommes de pain. Sur Marie-Manu. Ouais. Non, mais parfois je coupais des fleurs de leur jardin pour aller leur vendre. Non, mais quelle arnaqueuse. Non, mais... Du coup, Et ça, Olivier, c'est de droite ou c'est de gauche? J'ai une petite idée. ils avaient dit ça à mes parents et là ils m'avaient dit bon autant les dessins d'accord mais les fleurs que tu vas couper dans leur jardin. Mais nous, pour rebondir sur ce que disait Florine, moi quand j'étais gamin, à une époque, on a eu la mode dans la cour de récré des cordes à sauter. Les mecs comme les nanas, on faisait tous de la corde à sauter. Ouais. Et c'était un truc. Bah ouais, il y avait beaucoup de trucs fédérés. Un POG, c'était Ouais. garçon comme fille. Les billes, Diabolo. billes plates. Diabolo, les trucs vous avez d'aquarium, là. Ah oui, bon Ça, j'avais Diabolo, pas on ça, n'avait moi. pas le droit, nous, dans la cour. Les billes plates, t'as pas eu les billes plates? Ah ouais, Non, billes chinoises, on appelait ça. Ah ouais, c'est ça. Pour dire billes chinoises en 2025, excusez-moi. L'époque ça avait été un gros truc. Ah, aussi. c'était Ah ouais, tellement c'était bien. génial, je trouvais ça l'époque. génial. Avec le kini. Le kini. Et j'ai Bah, gardé ouais. l'époque. Et plus tard, on Ah, faisait tu les as des- gardés? Moi, J'en je les ai quelques-uns. Mais ouais. moi, j'ai l'impression qu'il y a moins tous ces types de jeux quand même dans la cour. Il y Mes a eu élèves. Pokémon après nous. Ouais, mais voilà, mais il y a eu cartes Pokémon. Mais nous, t'imagines, sur une année, enfin sur Ouais, une période de bon, je pars. Non, trop. non, non, mais Ah, un petit non. peu. Pardon. Sur une période de classe primaire, on a eu Ouais, c'est élastique, vrai. Oui, oui. corde à sauter, POG, billes, Ouais. les Panini trucs aussi, qui hein, les- Je sais pas à quoi ils jouent les trucs aujourd'hui, d'ailleurs. et j'ai l'impression qu'il y a moins de choses. Voilà. Ils doivent jouer au TikTok aujourd'hui. Ils Parce ont qu'on des connaît cartes. moins, parce qu'on connaît Mais moins. tu attends. rigoles, je suis avec des Oui, enfants oui, c'est toute vrai. l'année, je les vois pas dehors échanger des trucs. Enfin, Ouais. moi, C'est mes vrai. POG, je les amenais partout, j'avais ma banane. Enfin, Oui, ouais. bah oui, la j'avais ma banane banane. à POG, bien sûr. La banane à banane à POG. POG. Alors que nous, avec Olivier, on faisait rouler des roues de vélo avec un bâton, quoi. C'était ça, nous. Vous on avez avait joué rien à de quel vrai. à quel âge? Une orange à Noël. Les non osselets. Vous avez les oranges à Noël. Bah, les Jojo, moi j'ai eu Ah, Ouais, bah les oui, les Jojo, Jojo. Bah les voilà, Jojo. mais t'imagines le nombre de jeux? le Tamagotchi, moi j'ai eu. Ah, pour Oui, ça. ouais. bah ouais, ça. Mais Mais tu vois, Jojo, je connais pas. Moi. si c'était des Ah, si, les espèces de- Jojo. Tu devais les De balancer le osselets. plus proche Des d'un mur, mais osselets. ils devaient pas toucher Des le mur. osselets. Exactement. Ouais. Voilà, c'était un peu Exactement. comme les Mais ça, j'y osselets. jouais pas trop. moi. Alors, on va partir sur une dernière petite actu insolite et on va aller dans les Pays-Bas, si je peux me permettre. Et donc, j'ai envie de dire, donc c'est dans un musée et il y a un Mais non. employé qui a fait quelque chose dans un Mais non. musée. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ce musée? C'est vrai ça. Alors, Il a Il a déchiré fait- une toile. il a pas déchiré Il une a fait toile. du Du vélo. vélo. Il a pas fait du vélo. Il a fait Il a fait une visite privée. Il a pas fait Non, de Il visite a dormi dans le musée, il a fait une nuit au Il musée. a pas fait de nuit non, au c'est pas musée, ça. arrêtez. Il a pas fait Est-ce de nuit que au ça musée. implique d'autres personnes? Ah, une. Bah non, ça n'implique pas Partout d'autres au personnes. musée C'est lui qui l'a fait tout seul. Ok. Ah. Est-ce que ça implique. Il a Il a fait abîmé un quelque chose. on va selfie dire. avec une œuvre. Il a plus ou moins abîmé quelque chose. Ouais. Une œuvre. Il l'a bougé. Il a habillé, il a Il s'est mis abîmé, dans un bougé une sarcophage. œuvre. Une momie. Non, Non. c'est pas une Ah, momie. il a voulu faire une retouche parce qu'il y Ouais. avait un comme Non. la Non, en non. Espagne. Il a C'est- voulu bouger une sculpture. Dans un sens, il a bougé une sculpture. Il C'est s'est beaucoup plus pris avec. pragmatique que ça.
Et il a fait un selfie avec une sculpture, Il a il a fait un cassé la câlin. tête. Il n'a pas fait de selfie avec une Il sculpture. l'a caressé. Il n'a pas caressé la sculpture, mais en tout cas, il a déplacé quelque chose. Une Il a sculpture. cru, il par inadvertance, il a pas capté que c'était une sculpture, il a voulu la dégager le passage, quoi, et non. je sais pas. Marie-Manu, t'as 80% de la réponse, mais il manque un petit contexte en plus. Bah, et ça gênait. Bah alors, vous me ça direz gêne. pas votre merde, Bah, là. il a bougé un truc pour faire du Le ménage. musée fermé. Ouais. Florine Ah. Moreau, elle complète bien ce qu'a dit Marie-Manu, mais quoi, du coup? Bah, une sculpture. La Joconde. Il a dit, qu'est-ce que c'est que cette bonne Iva. femme, là? Non, bah, c'est quel musée Parce qu'il y a Bah, c'est je le pense que ça va pas vous aider Brückenrad. parce qu'il est pas très connu. C'est le musée LAM de Lys, ou de Lisse, je sais pas comment on dit ça. Il a pété le nez d'une sculpture. Alors, ça a été retrouvé dans un sac poubelle. Oh, mais Waouh. non. Ah, il a jeté en pensant, genre. C'était un les urinoir. cendres de Qu'est-ce qu'on quelqu'un. s'en branle Non, c'était pas les cendres de quelqu'un. Il C'est a un- cru que c'était quelque chose, en tout cas, qui pouvait a priori être jeté à la poubelle. Oui, bah. Ah, le sexe de la sculpture. Pourquoi non. le sexe obligé Ah bah, je sais pas, parce que Est-ce que c'est un c'était truc qui de se l'art casse. contemporain Oui, c'est de l'art C'était de l'art C'était une contemporain. banane ou un truc comme non, ça. C'était c'est pas pas une la banane, banane. mais non, mais c'est un truc genre l'urinoir ou comme Des enfin, détritus. C'était. Bah, allez, évidemment, je vais vous donner la réponse. Bah oui. Vous avez quasiment. En fait, Parce que c'était l'œuvre en question, c'était des canettes. Ouais. Et lui, c'était des canettes un peu écrasées. Et lui, il a cru que c'était un truc acheté à la poubelle. Donc, il a Ah, jeté ses l'enfer. canettes à la poubelle. Bah, c'est voilà. drôle. Mais moi, je c'est trouve. drôle, mais Moi, je suis bah oui. désolée. Je trouve ça bien fait. Voilà. Je Là- suis contre cet art Mais contemporain vous avez débilisant. entendu parler là de la banane. Oui, Oui, Bah ouais, 6 ouais. millions. Et le mec l'a bouffé 6 derrière, le millions, mec qui le l'a gars, il acheté. l'a hein. bouffé. Ouais. Bonne banane. Moi, je quand trouve même, que c'est. Enfin, en fait, ça montre qu'avec Bah, 6 millions, c'est- il pourrait aider tellement de choses si c'est pour Puis juste pour faire. toute je la mange la question banane. de la cote de l'art contemporain en fait. Ouais. Oui, bah voilà, c'est une sorte de bulle spéculative. Donc il n'y a aucune rancune envers l'employé. La conservatrice Elisa van der Berg, et je ne sais pas si l'accent est très bien fait, est revenue Si. d'une courte pause et a remarqué que les canettes avaient disparu. Elle a récupéré l'œuvre dans un sac poubelle juste à temps alors qu'elle était sur le point d'être rejetée. Nous avons maintenant placé l'œuvre dans un endroit plus traditionnel sur un socle pour qu'elle puisse se reposer après son aventure, a confié la nana à l'AFP. Elle a souligné qu'elle n'avait aucune rancune envers le technicien qui venait de commencer au musée. Il faisait juste son travail, a-t-elle déclaré. Notre art encourage les visiteurs à voir les objets du quotidien sous un jour nouveau. Ouais. En exposant des œuvres d'art dans des endroits inattendus, nous amplifions cette expérience et tenons les visiteurs en éveil. Toi, Olivier, tu es en train de nous Ouais, dire qu'ils pipeau, jouent. je suis d'accord. Oui, c'est un peu du pipeau. Non, oui, après, je veux pas émettre de jugement parce que l'art. Enfin, il y a 100 ans, on disait, tu vois, Mais oui. c'était de l'art contemporain, on disait c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui peint des trucs carrés, machin? Bon, bah, c'est Pablo Picasso, et puis voilà. Bon, donc, je veux pas critiquer trop vite, mais effectivement, moi, ça me parle pas, quoi. Ça m'évoque rien, en fait. Ça me, voilà, ça me Oui, mais gêne, c'est ça très- me gêne même, tu vois, la c'est banane à vaste. 6 millions, ça me Ah bah, gêne, en fait. c'est gênant, Ouais. mais c'est fait exprès. Mais regarde, Oui. il y a, par exemple, tu parles de Picasso, mais bon, ça y est, c'est le même temps. Enfin, il y a Picasso, il y a des trucs qui sont aimés, moi, des trucs que je trouve nuls. Et par exemple, Dali, pour moi, l'exemple même à Beaubourg, il y a des trucs super. Et après, quand il a pris des éponges et il les a lancées contre un mur, je trouve ça de la merde. Enfin, tu vois, Oui, et pourtant, mais- c'est Dali. Tu vois. Enfin, en fait, pour moi, il y a aussi des fois, j'ai l'impression, Ouais, aussi, ouais. l'excuse du non créatrice qui Mais oui. empêche d'avoir une vraie inspiration un peu réfléchie. Mais le but de l'art, c'est aussi d'aimer, de détester des choses, Voilà. de se questionner. Donc, en fait, ce que je trouve facile, par contre, c'est de dire l'art contemporain. Il y a Tout tellement à de fait. choses Tout à fait, c'est pour différentes ça, dans l'art ouais. contemporain que tu peux adorer des artistes, en détester d'autres. Mais ce qui est marrant, moi, je trouve, c'est la cote de l'art contemporain. Oui. Tu vois, les Après, ça, c'est Damien- complètement délirant. Damien Mais Hirst, les Jeff Koons, Ouais. qui prennent des trucs, tu te dis, ouais, c'est vraiment de la spéculation. Et après ça, que tu as des trucs, tu dis oui, mon gamin de 5 ans pourrait le faire. Après, souvent, si c'est mal mis en valeur en fait, par le musée, en fait, c'est tout un parcours. Si tu vois juste un truc précis, tu dis bah oui, le Bah mec, oui. il a fait ça, j'aurais pu le faire en 3 secondes. Mais en fait, tu as tout le truc qui est avant, qui est après, tout ce cheminement-là. Et si l'expo est pas bien foutu Mais oui. et que ça te montre que ce truc-là, tu dis bah oui, ce qu'il fait, c'est de la merde. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. Moi, je pensais ça au début et en côtoyant une personne qui était très calée dans le monde de l'art, tu comprends un peu plus l'histoire de la démarche qu'il y a derrière. Et c'est vrai qu'une expo, si elle est bien faite, elle est censée te montrer un peu tout le cheminement et pas un truc mis à part et complètement hors contexte où là, tu dis oui, en effet, le mec se fout de ma gueule, quoi. Moi, C'est 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 un vrai peu que plus complexe que ça, on t'as va des dire. Je suis très Truc dingue, photo, quand même. mais je suis peu sensible à l'art, Ouais. peinture et sculpture. Donc Moi non plus, Moi, en je- vrai, je voilà. vais pas en voir tant que ça. mais- J'adore aller dans les fondations d'art contemporain, tu vois, des trucs Ah de ouais. ouf. Bah avec la Enfin, thune que tu t'es faite quand t'étais gamine, tu peux t'acheter des œuvres d'art aujourd'hui, hein, tu m'étonnes. Non, mais ouais, enfin, t'as des trucs dingues, quoi.
L'art Moi, contemporain j'avais peut être vu très ludique. dans un truc d'art contemporain une personne qui avait genre une doudoune qui lui allait jusqu'aux chevilles. Ah, mais Et fermez-la. là, tu dis non, mais franchement. Bon, bah, les cocos, on va passer à l'improvisation de cet épisode. Et donc l'improvisation qu'on va faire, c'est une impro type grande question de la vie. C'est une impro qu'on a faite il y a déjà pas mal d'épisodes. Le but du jeu étant de poser une question, et s'il y en a un d'entre nous ou une d'entre nous qui se sent d'y répondre, eh bien écoutez, on va répondre à cette question tout en improvisant, bien évidemment. Qui a une question en tête ou envie d'en poser une? Florine, je vois qu'elle a dégainé sa main droite je plus lève la vite que main, l'éclair. Bah, moi, je trouve qu'on sort de la période des fêtes et du coup, j'avais une question en rapport avec ça. Puisque là, on en voit fleurir dans tous nos villes, dans des parcs. Pourquoi on met un sapin chez soi ? Alors pourquoi on met un sapin chez soi? Excellente question, Florine Moreau, que vous posez. Alors évidemment, la tradition du sapin, le conifère, comme j'aime l'appeler, est récent. C'est que depuis une trentaine d'années, parce que nous, quand on était petits, on a l'impression que nos parents faisaient ça, mais c'est faux, parce qu'avant, ils pendaient des jambons aux fenêtres. Mais ça, c'était dans les régions plutôt du sud-ouest. Par exemple, dans le sud-est, ils pendaient du savon de Marseille, vers Marseille. En Bretagne, ils pendaient des canettes de bière un peu vides. Et dans le nord, ils pendaient leurs enfants. Donc du coup, donc ça, c'était une tradition qui est née à la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Et entre 1587 et 1788, juste avant la Révolution française, en fait, Noël n'était pas du tout fêté. On fêtait ce qu'on appelait la Kilia. C'était un truc qui venait d'Italie, c'était de la Renaissance italienne, ça venait de Venise, c'était un marchand vénitien qui avait importé ça en France, la Kilia. Et en fait, qu'est-ce que c'était? La Kilia, c'était une sorte de petit fromage en forme de brique. C'était un fromage marron qu'il fallait vraiment faire surchauffer dans son four. En général, on le mettait... Alors, c'était les fours de l'époque, donc c'était des fours à bois, évidemment. Donc il fallait que la température monte exactement à 84,9 degrés Fahrenheit, puisqu'à l'époque ils étaient en Fahrenheit et pas en Celsius. On faisait cuire ça environ 13 jours, donc ça consommait beaucoup de bois. Apparemment, ça consommait, à l'époque, je crois, en moyenne, ça consommait environ un tiers de la forêt noire en Allemagne, parce qu'ils faisaient venir les arbres de la forêt noire en Allemagne. Et c'est pour ça qu'il fallait des sapins. Alors. Ah non, pas pour l'instant. Le sapin n'est pas encore j'ai cru que arrivé là. c'était pour alimenter le Voilà. four. Non, pas du tout. D'accord. Et donc, c'est que justement, en 1788, ils ont arrêté ça, non pas à cause de la Révolution, mais cette date butoir tombait comme ça. C'est parce qu'en fait, il n'y a plus eu un seul arbre à brûler dans la forêt noire, en fait. Et là, il y a un Allemand qui s'est dit, je vais replanter quelque chose. Ah, il se l'est dit comme ça. Il a dit comme ça. Et il a dit, je vais replanter quelque chose qui dure beaucoup plus longtemps. Et il a commencé à planter. Mauricien. Oui. Bah, attends, je sais pas trop. Il s'appelait Hans Iver. Hans Iver, je peux pas vous dire plus. Il a planté cette graine de sapin. Et de là, avec les vents, on a emmené plusieurs sapins. Ça a mené à une immense forêt de sapins. Et là, le mec s'est dit, peut-être que dans quelques années, ça va valoir quelque chose. Donc en fait, il a déposé chaque marque de sapin. Il y avait les Norman, il y avait d'autres youtubeurs aussi. Enfin voilà, il y avait plein de trucs à l'époque. Et donc du coup, 250 ans ou 300 ans après, quand les traditions un petit peu bizarres de pendre ses enfants aux fenêtres, toutes ces choses-là ont disparu, les gens ont dit, et pourquoi, paf, on ne penserait pas à cette forêt de sapins qui est née en Allemagne il y a 250 ans. Il y en a plein, ils ne savent pas quoi en foutre. Les mecs ont commencé à couper des sapins et le mec a dit bah on va peut-être quand même un peu les habiller. Et là après est venue la fameuse boule de Noël avec l'étoile en haut qui représentait le petit Jésus, bien évidemment. Et moi j'ai cru que comme il s'appelait Ifer, comme tu as dit, Oui. que tout le monde dans le village lui disait mais il est con Ifer, conifère. Bah écoute, peut-être. En tout cas, j'ai pas cette information-là, mais J'ai c'est possible. cru. Je vais creuser, je vais regarder dans Wikipédia, mais en tout Je cas, la pense que tradition c'est du ça, sapin vient ouais. de là, moi, de ce que je connais en tout cas. Merci Excellent. beaucoup Bravo. pour cette Bravo, explication historique. Excellente Merci, explication. Vérifiez ça sur les internets, mais je suis à peu près sûr à 99% Bien sûr, que bien c'est sûr, que c'est c'est ça. véridique. Je l'avais Bah, c'est lu une source quelque part. BFM de toute façon. C'est une donc, source ouais, BFM, il y a pas de- voilà. pas de lézard. Bon, bah les cocos, le temps passe vite quand on s'amuse. Oui. On va retrouver les Guessongs, c'est mais parti. oui. Alors oui, les Guessongs, on aime bien faire ça, oui. Qu'est-ce que c'est donc les Guessongs? On prend 2 chansons qui existent, on invente une chanson supplémentaire, on noie les 3 chansons en la lisant de la manière la plus neutre possible. Le but étant bien évidemment de trouver la chanson que l'on a inventée. Qui a envie de s'y coller en premier avec ces Guessongs? Je vois qu'Olivier, tu soulèves les sourcils. Eh bien écoute, on va commencer par toi. Est-ce que tu as une thématique ou quelque chose comme Oui, ça? moi j'ai marché pour cette fois-ci sur les
plate-bande de Marie Manu. Elle fait du rap, c'est vrai. Et je me suis initié au rap. Et en fait, je suis en train de j'ai très très peur parce que je pense que dans mes vraies chansons, Elle elles va sont tout connues. connaître. Bah, en fait, mais- je pense qu'il y en a qui sont. Je sais pas. Ouais, je pense qu'il y en a qui sont très connus. Si tu la connais, garde-le pour toi. Mais Laisse-moi zoom zen dans ta Benz. Ah Je danse le MIA. Je danse le Ah, mais c'est une catastrophe. Alors, je me lance sur la première. Tu sais, darling, je suis pas Verlaine ou Brel. J'ai pas les mots pour dire que t'es belle. J'ai pas appris en gave, encore moins quand je bédave. Sois pas mesquine, je gratte pas, je suis pas un crevard. T'es une bebon bébé, grave bien bombé. T'es bien tombé, je vais te faire kiffer. Je deviens ta dé, ton opiacé. Tu vas drimer ma chatte perchée. Et c'est le refrain, c'est ça? Le refrain, c'était une bebon bébé, grave bien bombé. Ouais. Ok, Il a d'accord. tout mis dedans. Ensuite, la seconde. Vitry 9-4 de ma ville, je veux être le prince. Oh bah, pardon. Je vais pas te cacher que monsieur le maire Pardon. est une pince. par exemple. Des promesses. Il n'y a pas à dire, il y en a toujours. Rénover les bâtiments, on attend l'attend toujours. toujours, Je vais ouais. peut-être la couper Ouais. ici. Voilà. Prince de la ville 113. Je sais pas, un truc comme ça. Ils sont vilains. Mais non, Ils sont ils sont vraiment vilains. vilains. Je suis désolée, je suis désolée. Je savais que ça existait, de Peu dire à d'élégance qu'est-ce que dans mes c'était. écrits. Normal, pour un mec de Vitry, j'ai failli la dire. Je suis désolée. Pardon, Bon. j'arrête. Mais c'est vrai, Et la- quand t'as pendant... Ouais. T'as tapé dans, Mais alors- dans du connu. Hein. Ouais. Bah, allez, vas-y, fais ta dernière, Allez. du coup. Et la dernière. Yo, j'ai l'art de maîtriser la technique microphonique monte la garde. J'assène mes mots comme des coups de poing. Quand je prends le mic, je représente mon crew. J'acte un maximum avec intelligence mon style. Élimine les nazes même s'ils sont hostiles. Catch combien de MC gisent sur des pare-brises et se tétanise quand ma vocalise bla. Je pense que c'est Rof. Moi, Je la pense première, que la il a première, c'est tellement de essayé de toi, mettre Coco. trop de trucs de rap, c'est sûr que c'est lui Ouais. déjà. Bon, la deuxième, bon, on a bien compris. Mais la Ouais. première, déjà, à la première écoute, je me suis dit, c'est lui, c'est sûr. C'est sûr, c'est toi la première. Ouais. Les opiacés et tout. Florine Moreau. Je pense que c'est la première. Des os, mec. C'est la première. Je mets d'avant-garde ou je sais pas quoi. En Et là, gamme. attends, la troisième, c'est Rof ou pas? La troisième, c'est Rap Contact de la Clica. Ah, ok. Et non. Je connais juste de nom la clique, hein, je sais pas du tout. Mais Bah oui, le c'était deuxième bien. Prince de Moi, la je ville pense du qu'il y a un 113. banger Non, dans mais ton premier. bien joué pour la dernière. Mais Je la trouve. deuxième, non, mais en fait, oui, Deuxième, je connaissais 113 de nom, enfin, Ouais. voilà, mais j'ai jamais entendu cette chanson, Ouais. donc Ouais. voilà. Et j'ai pris le, en fait, non, mais c'est très con. Je vais vous dire ce que j'ai fait parce que j'ai Mais c'est le tapé plus chanson dur de rap. trouver les... ouais. Exactement, la première, je me suis régalé, je me suis dit, bon, et j'ai tapé top 100. Mais j'ai pris les deux dernières. Ah oui, du oui, top d'accord, 100. ok. Et je me Ah suis dit, ouais bon, les dernières, personne ne les connaîtra. Donc en l'occurrence, c'était Ah ben. Rap Contact Ouais. et celle-là. Ah Prince ouais. de la ville du Prince de la 113. ville, elle les arrive princes dans des les villes. dernières. Voilà. Prince de la ville. Ouais, Bah, en Prince de la même ville. temps, elle est plus très. Non, mais je veux dire, elle est pas contemporaine. Donc en fait, il y a aussi tous les Ah nouveaux oui. qui sont Ah, devant. Prince de la ville, Donc, ça, en fait, elle reste ça a un- 25 ans, quoi. Voilà, elle reste encore dans les 100 premières avec 25 ans d'existence. C'est pas mal en fait. Mais hein. elle est, ouais, elle est culte, quoi. Marie-Manu. Marie-Man. Alors, moi, je suis partie sur l'amour. Une fois n'est pas coutume. Le garçon du bar lounge a les cheveux si longs, mystère sur son prénom. Ses yeux brillent dans le noir, le regarder sans se faire voir. Le garçon du bar lounge a les cheveux si blonds, rapprochement au fil des sons. C'est sûr, il broie du noir, l'enivrer sans le faire boire. Deuxième chanson. Je t'aime de ouf, je crois que je t'ai dans la peau. Même le matin, t'es beau. J'ai rêvé que de toi. T'es mon prince dans le château. Et quand je pars en guerre, tu te mets direct au front. L'amour, c'est compliqué. Les sentiments sont profonds. Troisième chanson. Elle m'a dit, t'es pas là. Elle aimerait un duplicata. Possession, amour, tiki-taka. Je suis sous Jack, elle sous tes matchas. Je me suis attachée. À la base, je voulais que ça chata. Le faire sur Window Shopper. Elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'en veux d'avoir des love à faire, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon GANG, gang. Suis-moi dans ma fast life. T'es relou, mais les autres font pas le poids. Je pense que c'est pas la dernière, c'est C'est la sûr. Moi, pour moi, c'est la 2. Ouais.
mais peut nous piéger quand même. Hein. Putain, moi j'aurais dit la 1 en fait. Je dis la 1. Moi, je dis la 2. Moi, je mettrais ma main à couper que c'est la 2. 2, 1. Eh ben, c'est la 1 parce que Ah merde, la j'ai 2, perdu une main, dis donc. la 2, figurez-vous que c'est Éloi. Je t'aime de ouf, que j'ai découvert il y a pas longtemps là. J'adore ce son. Mais c'est pas fait chier, hein, Éloi. Je connais pas. Et c'est une nouvelle meuf. Ah d'accord, c'est une meuf, ok. Ouais, et franchement, le son est il est très électro pour le coup. Les paroles sont un peu rap, mais le son est très électro et j'adore. Et la dernière du coup? La dernière, c'est Tiki Taka de Vakra. On connaît pas. Olivier Vakra, tu l'as vu en concert il y a que pas j'ai vu en longtemps. concert, ouais, exactement. Ouais. J'y vais ou tu vas? Allez Thibaut Florine, vas-y. Alors, je regardais pas trop ma feuille parce que j'ai fait des recto verso et j'ai écrit les textes. Bon. Parce que moi, j'ai fait couplet-refrain, c'était la règle. C'est vrai, moi aussi j'ai fait ça. Dites-moi combien d'enfants battus seront des parents violents, combien de victimes de la route se disaient chauds au volant, un peu partout des guerres de religion, ce que change c'est l'époque. Beaucoup de gens qui ont réussi te diront ce qui change chez les potes, les mêmes scénarios pour d'autres gens, donc faites place au suivant, on n'a pas les mêmes péchés, mais on aura le même jugement. Oh, retour à la case départ, oh, retour à la case départ. Deuxième. Ça ira, t'en fais pas. Laisse aller, je reste fort à tes côtés. Prends ma main jusqu'à la fin, j'essaierai d'avancer sans tomber. Tu t'en vas, quitte le monde à petits pas, je me battrai pour continuer mais sans toi. Comment trouver ma voie? J'ai peur de ton départ, que tout s'arrête là. C'est encore bien trop tôt, c'est toi qu'il me faut. J'ai peur de ton départ, chaque jour un peu trop lourd. Troisième chanson. Le cœur en exil, les bagages trop lourds. Je marche droit mais le chemin me rend sourd. Comme Zidane quand il quitte la pelouse, le respect dans le regard, le cœur sous la blouse. Faut tourner la page, mais l'histoire me hante. Chaque adieu fait mal, mais putain je tente. Le vide devant moi, l'écho dans ma tête. Un putain de choix, mais je trace ma quête. C'est le départ, le temps m'échappe, je quitte tout, mais je garde une trace. Un nouvel horizon, une nouvelle voie, je me relève, même si je perds parfois. C'est la 2 pour moi. Jamais facile avec toi. La première, je la vois pas faire les Non. wouloulou, les Ouais, wouloulou, pareil. machin là. Je pense que Non. ça existe. C'est pas son style, c'est pas le verbe. Moi, je trouve la Non. troisième est vraiment bien écrite. Truc sur la blouse à Et donc, Zidane là. Le cœur Mais elle aurait- je serais chaud pour. Enfin, je dis la Ouais. troisième. Il y a, Mais il y a- je sais il y a- pas, la il y a- il y a ref à beaucoup de Zidane, putains je dans sais le pas. troisième. Ouais. Mais peut-être qu'elle dit Ouais, beaucoup de putains, Florine aussi. Oui, exactement. Dire la trois aussi, On ouais. reconnaît une petite patte de Florine, je trouve. Moi, je sur la reconnais la troisième. patte dans la 2, mais bon. Moi, je dis la 2. Je pars sur ma première. Ils ont raison, c'est la Qu'est-ce que c'était les autres alors? Alors, les autres, il s'agissait donc de Casse Départ de Team BS. Ouais, ça, Ah mais pas oui, je connais. toi. En plus, oui, oui, ça me bien dit sûr. quelque chose. Donc, pour moi, pas toi sûr. C'est le truc que donc j'ai écouté sur Radio Afrique et que Ouais. j'ai ça jamais. Et après, c'était Ton Départ de Marc Dupré. Ah je bah, connais ça pas. faisait Je sais toi, pas. je trouve. Voilà, et après, du coup, c'était moi. Et quand même, je tiens à dire juste que la réplique, il y a 2 phrases que j'ai prises dans ChatGPT. D'accord. Voilà, je lui ai dit, fais-moi une rime avec Zidane. Et du coup, parce que je me suis dit, je vais mettre un nom de footballeur, comme ça fait un truc Mais qui ouais, colle pas avec ouais. moi. Ouais, moi, ça m'a J'ai mis dit- Ça m'a dedans. mis- Ouais. C'est le seul truc qui m'a mis un doute. Faut que ça parle de foot au milieu, même si ça n'a rien à voir. Et du coup, j'ai Ouais. dit, fais-moi un truc qui rime avec Bah, je Zidane. trouvais que ça n'avait rien à voir. Mais je vois, c'est pas Florine. Donc voilà, c'est la petite triche que j'ai faite, je le reconnais. Ok, bah écoutez, je vais clôturer. Alors moi j'ai fait un style particulier, je fais des chansons caritatives. Voilà, Ah. ces petites chansons Oui, alors, qu'on chante à plusieurs pour Aujourd'hui, essayer on de a récolter plus de le droit. l'argent. Oui, The Children. Ni t'avoir pas. Ah, c'est parti, première chanson. Qui sont ces gens sans aucun scrupule? Qui sont ces gens qui vivent dans leur bulle pour fermer les yeux sur toute cette misère, celle qui ne prévient pas et qui vous met à terre? Personne n'est à l'abri d'une erreur de parcours. Marre d'entendre toujours les mêmes discours. On a beau être seul, marcher en baissant la tête, rien n'est jamais perdu, ne battons pas en retraite. Unissons-nous pour vivre le grand soir, tous ensemble on peut reprendre espoir. Au ciment de nos convictions, bâtissons ensemble un seul et même pont. Deuxième chanson. Te souviens-tu un soir un baiser sur la bouche, gravé dans nos mémoires qui a changé l'histoire? On avait peur de tout avant même qu'on se touche, jusqu'à fuir les regards à défaut de savoir. Te souviens-tu du pire, des larmes sur la joue, sans pouvoir retenir ce qu'on a vu partir? L'injustice, le dégoût, l'impuissance entre nous, que remplace un sourire quand on ne sait plus quoi dire? Un peu de soi d'un pas vers l'autre, c'est la seule voie Kiss and Love, que l'on se doit qui est la nôtre, c'est la seule voie Kiss and Love. Et dernière chanson, il en fallut en arriver là pour nous rassembler,
Prendre conscience de l'importance de l'humanité, ce combat c'est le monde entier qui doit le mener, car il n'y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui, sans compter, sacrifient leur vie au nom de notre santé, ces mêmes qui criaient dans la rue « Venez nous aider » et demain on fera quoi ? On recommencera, l'homme est comme ça, et demain ce sera nous les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort, pleurer encore, souffrir encore, et tenir encore, et chanter plus fort, ça fait du bien. Ah, c'est pas facile. Pas la hein. dernière. J'ai l'impression de la connaître, la dernière. Moi, je partais sur la dernière, justement. Non, mais c'est pas facile. hein. Pour moi, c'est ça, c'est la 1 ou la 3. Moi, c'est la Ouais, 2. la Soit 1, il nous piège ouais. bien avec le confinement et il crée tout un truc Ouais. sur le confinement, ce qui est pas mal. Soit c'est la 1 qui se veut très tidi, tidi, Ouais. et Mais voilà. la La 2, 2, c'est sûr que c'est pas ça. Ah ouais? Bah pour moi, ça part sur un truc un peu romance, et si vraiment tu veux faire un truc caritatif faux, je sais pas si tu fais ça. Exactement. Pour moi. Moi, je comprends pas Ouais, trop le le lien. lien. Donc, moi, j'ai éliminé aussi la 2 pour Ah la même bah raison. moi, je dirais la 2, mais peut-être parce que je sais pas. Et la 1, elle est bien écrite, mais elle est un peu obvious. Donc, Ouais. je me dis, la 3, elle est très bien écrite. Bon, enfin voilà. Ah ouais, je bah- pars Bon, moi sur je dis 3. la 1, toi tu dis la 3 et la Ouais. 2, comme Bon, ça. il y a forcément quelqu'un qui a Voilà, raison. comme ça. Et la fausse chanson, c'est la 1. Yeah. Voilà. Mais oui, elle marche très Mais bien elle en marche style très bien, caritatif. mais Que bien sûr. j'appelais un pont entre nous. Ouais. Alors, la 2, Bien c'est Kiss and Love pour une scie de l'action. Voilà, donc c'est pour ça que ça parle de Oui, baiser bah, sur la on- on bouche, se Ouais, doute, machin. mais et du tout. coup, je me douter, suis mais- dit, tu peux pas inventer. Ouais. Voilà. C'est trop loin. Enfin, c'est trop loin du caritatif. Voilà. Et la dernière, ça s'appelle Et demain par le collectif Et demain qui était pendant le Ouais. confinement. Mais ouais, Ouais, j'avais c'est ça. l'impression de- Moi aussi, elle j'avais disait un un peu truc. l'impression de Je l'avais jamais entendu. Ouais. Et j'ai regardé Non le clip. plus. Ils ont Bah, mis vite fait. hein. tout le monde dans le clip. T'as des stars qui sont là pendant une seconde, mais je pense qu'ils sont genre 300. Et t'as Ah tout ouais. le monde. En fait, ils se filment chez eux, tu vois, avec leur Ouais. téléphone. Tu veux dire que ça a mieux marché que le Bien chez nous de l'Entracte? Je pense un Parce petit que peu. Il y là, avait des elle avait têtes un mis, peu plus connues que le Bien chez nous de Ah l'Entracte. merde. Voilà, bon bah les cocos, l'épisode It's touche over. à sa fin. Mais On va non. donc passer Oh là au là. recoco, Mais non. au recocu, Mais non. au reco culturel. Et qui a envie de commencer par ses premières recos culturelles de cette année 2025? Olivier, toi t'as ton téléphone dans la main? Allez, Oui, allez, bah, très vas-y. bien. Moi, c'est un movie que je vais vous recommander. Arrête. Ouais, qui s'appelle Pas de vague. Ah oui, ok. Voilà. Avec Je sais pas si François vous l'avez Civil. vu. Avec François Civil, exactement, qui joue le rôle d'un jeune prof de français au collège qui est plutôt dans un milieu défavorisé, qui est accusé. Ça te fait pourquoi Non, rien. plutôt accusé qui est accusé de harcèlement. À tort, on va le comprendre très très vite. De là naissent des jalousies, des discussions, une partie des profs qui justement prend parti pour lui, l'autre non, etc. Et donc, comment va se créer autour de lui cette émulation, comment tout le monde va en discuter. C'est assez intéressant parce que c'est l'histoire un peu inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que des vraies situations de harcèlement et qui, pour le coup, sont souvent plus réelles, qui se produisent plus souvent. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'engrenage, j'ai beaucoup aimé son jeu. Je trouve qu'il a un jeu vraiment différent de ce qu'on voit et ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Voilà, c'est sincère, ça marche bien. Voilà. Ok. Moi, je l'ai vu, oui, c'est pas mal. Mais moi, je l'ai pas vu encore. Mais j'avais je me suis dit, je vais pas le regarder aussi parce que j'avais vu une critique de ce film par Camille Giry. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Ouais. Camille et Ouais. c'est une fille dont j'ai déjà parlé, qui est improvisatrice aussi, et qui disait je ne dis pas en soi que ce film est mauvais, je ne dis pas en soi qu'il ne faut pas aller le voir, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, on est encore dans une histoire où un mec se fait accuser à tort. Où seront ces histoires où c'est vrai enfin? Parce que finalement, ça soutient quand même l'idéologie que des femmes peuvent mentir et qu'il y a des pauvres. Et le gars, en même temps, c'est ce qui lui est arrivé. Oui, donc voilà, on peut c'est pas une dire que histoire ça vraie. n'existe Le pas. réalisateur, ça lui est arrivé. Mais c'est vrai qu'elle disait, on est encore dans un cas de figure où ça décrédibilise des discours de femmes. Et elle a dit, ça me poserait aucun souci s'il y avait autant de films sur une thématique où c'est vraiment arrivé. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je trouve qu'il y en a beaucoup et justement, c'est ce que je disais. Elle analysait très bien et en fait, elle te montrait que pas tant du tout.
elle te faisait la liste des 5 et en fait, non, enfin de Ok. quelques-uns. Moi, j'ai voilà. peut-être pas réfléchi autant à ce, mais le film m'a plu, m'a ému et Mais j'en on se doute prend pas, d'affection et- pour ce prof de français qui cherche à faire son travail correctement. Enfin, voilà, j'ai Voilà, mais vraiment- elle disait pas le film est mauvais, elle disait bah, finalement ça commence aussi à alimenter toujours le même registre. Voilà, je me permets de rebondir là-dessus et j'essaierai de vous retrouver limite son analyse, ça peut être intéressant à voir ce qu'elle en disait. Ok, Florine Moreau. donc, Attends, du moi coup. j'ai une deuxième recocu Ah, t'as une deuxième recocu. Vas-y. ouais, qui va plaire à Thibaut. C'est le dernier album de Julien Doré. Ah, Qui est un album exactement. Voilà, je vous invite à l'écouter et réécouter. C'est un album entièrement de reprises qui s'appelle Imposteur. Imposteur. Voilà. Dedans, on a notamment des reprises des Des L5, L5. Toutes les femmes de ta vie. Moi, il y a une chanson qui me sortait par les yeux, qui est Les démons de minuit, vraiment, qui était la blacklist de mon mariage, voilà, qu'il a reprise et que j'écoute en boucle parce que l'orchestration, sa voix, etc., ça donne un truc vraiment génial. Donc voilà, il y a quelques pépites. Il y a Cuitas les bananas, qui Oui, était quand avec même Philippe Risoli. complètement L'enfer. tombé aux oubliettes par Philippe Risoli, chanson très drôle de moment. Et là, je sais pas, il recrée un truc. Et il a fait des reprises de ses reprises. C'est-à-dire qu'il reprend dedans aussi Moi Lolita, qui est quand même ce qu'il a fait connaître. Il reprend Femme Like You aussi de Camaro, avec encore un nouveau style, encore voilà, sa patte, mais dans un style encore nouveau. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. On en a discuté Ouais. en off et on est pas d'accord là-dessus, mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Une de Julien Doré, une reprise que j'adore, c'est celle avec Dick Rivers. Ah oui, Africa. Africa, Oui, moi, je l'ai écouté Africa, aussi génial. en boucle à l'époque, Pas ouais. sur Qui n'est pas sur cet album, mais Ouais. qui est très très bien. Florine. moi je vais recommander un podcast relié à un compte Instagram. On me l'a conseillé par rapport à la thématique dont j'ai parlé en début d'année, en début d'épisode, pardon, de mes résolutions. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'il faut l'écouter. Ça s'appelle Attendre d'attendre un enfant. Et c'est sur un couple homosexuel qui, tu suis en direct ses démarches pour aller avoir un bébé, toutes les deux. Et en fait, je trouve que ça met en lumière à quel point en France, c'est quand même encore, c'est autorisé, mais que c'est pas du tout fait en sorte pour y arriver. Et qu'elles vont en Belgique le faire. Et au-delà de que c'est vraiment leur parcours à elles, je trouve que ça soulève des questions pour des gens qui s'y intéressent ou non, des gaffes à dire ou non aux personnes qui sont dans des parcours de PMA, qui soient des personnes voilà, monoparentales, des femmes seules qui veulent en avoir, des pères seuls qui veulent en avoir, des femmes voilà. Et ça pose plein de questionnements. Et du coup, je me suis mis à la suivre sur Instagram. Et en fait, avec sa compagne, elles font plein d'autres choses pour les femmes, dont un autre podcast, justement, je crois, sur les périodes, sur la menstruation et tout ça. En tout cas, voilà, je vous conseille, c'est Sophie Rich, D'attendre un enfant. Et c'est très sympa. Marie-Manu. Qu'est-ce que Il y a- tu nous je conseilles rebondis, il y a les œufs en neige aussi sur le même thème. Ok. Moi, je vous recommande, c'est disponible sur Arte, ça s'appelle Sans filtre, c'est la Palme d'Or du Festival de Cannes 2022, qui, en fait, c'est une croisière. Le seul acteur vraiment connu, c'est Woody Harrelson à l'intérieur. En gros, ça se passe sur un bateau de croisière et on y voit des gens très riches et le personnel de bord. Et donc, on voit un peu les deux, on va dire les deux classes sociales. Les deux mondes. Et j'en dis pas plus, mais cette croisière va évidemment pas se dérouler comme prévu. Donc, on va dire qu'il y a presque... Ouais, il y a 2 parties à ce film. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que ça pose la question, évidemment, des classes sociales, de la domination, de qu'est-ce qui est important aussi, parce que ça pose la question d'une société basée beaucoup sur les apparences, basée sur le niveau de vie également. Et voilà, c'est bien, c'est bien. Ça pose beaucoup de questions. C'est sur quelle plateforme, du coup C'est sur Arte. Ok. Ouais, je crois que c'est le deuxième Palme d'Or du Réal qu'il a vu pas longtemps avant avec The Square. Il a fait Snowtherapy aussi. Ouais. C'est beaucoup des trucs comme ça où ça dénonce un peu The Square. Mais C'est plus dans le milieu de l'art contemporain justement où ça dénonçait un peu ces En fait, c'est trucs-là. un tiroir en termes de questions, je trouve. Ok. À toi, Thibaut. Eh ben écoutez, moi je vais conclure avec une petite chaîne YouTube qui s'appelle Tracklib. C'est une chaîne qui principalement va décortiquer un peu les samples qu'il y a dans les chansons. Les samples, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, un sample en anglais, c'est un échantillon. Et en fait, c'est toutes les chansons qui sont prises, des petits bouts de chansons qui sont prises pour faire de nouvelles chansons. Par exemple, c'est beaucoup utilisé dans le rap et dans la musique électronique. Et là, en fait, ils ont des vidéos qui sont super bien faites où en fait,
ils isolent les passages de vieilles chansons pour vous montrer un peu comment les nouvelles chansons sont faites. Ils les pitchent, ils les rallongent et ils font vraiment le truc en direct. C'est très très bien foutu visuellement et c'est là qu'on voit, par exemple, Michael Jackson, il en a fait des trucs il y a comme eu ça, il y a beaucoup Daft Punk évidemment. Alors ils ont des trouvailles parce que les mecs trouvent des trucs dans des vieux albums des années 60. Ils prennent 2 secondes d'une chanson qui triturent pour en faire un truc, en extraire de la pépite. Tu dis ok, mais il y a des chansons où des fois les mecs prennent la chanson limite complète, ils l'accélèrent un peu, tu fais oui, par exemple Harder, Better, Faster, Stronger Daft Punk, ils ont quasiment rien foutu dessus. La chanson existait déjà de base, ils ont accéléré un peu le rythme. L'original est quand même pas, enfin je veux dire, celle qui a marché c'est Harder, Better. Oui, tu vois, bien sûr, l'original n'a pas percé. Non, c'est ce que je dis, parce que justement ils arrivent à trouver ce truc, à la remanier, mais au final tu te dis ils ont fait moins de boulot que sur d'autres chansons où ils ont vraiment pris des micro-trucs. Et ça, c'est un peu je sais pas comment dire, la chance ou la malchance. Ouais, c'est ça. Voilà, en fait. Et forcément, après, derrière, t'as les mecs qui demandent un peu les parts de royalties parce qu'ils disent, bon, allez, vous avez quand même pris pas mal de ma chanson. Du coup, enfin bon. Après, voilà, est-ce que, de toute façon, ça existe dans la musique depuis de nombreuses années et ça fait aussi un peu écho au Super existe dans les sketchs de humoristes, ça existe aussi, de plagiat. Et jurisprudence Tonton du Bled. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est arrivé à DJ Mehdi, où il a eu un gros procès parce que tous les ayants droit il a très peu modifié, enfin il y a un son qui est très reconnaissable. Ouais, je crois de musique kabyle ou je sais pas quoi qu'il a pris et les mecs en fait ont dit bah attendez les gars, c'est un autre son à nous. Exactement. Donc tu vois t'as beaucoup ces trucs là, mais en fait ça met un peu en lumière comme quand le docu de justement de DJ Mehdi, c'est qu'en fait c'est des mecs qui bouffent des milliers d'heures de musique, qui fouillent dans les vinyles et en fait ils disent ce truc là ça peut être bien, peut-être que si je la mets dans une chanson. Oui, après, c'est de la création de trucs qui existent déjà, mais c'est de la création et c'est hyper intéressant. Et cette chaîne est très très bien. Ça s'appelle Tracklib et il y a plein de vidéos. C'est pas comme un mec qui ferait des reprises. Non, mais c'est à partir de ce moment que le milieu aussi du son s'est dit mais en fait, on peut avoir des problèmes à faire ça. Ils n'avaient pas réalisé non plus parce que c'était un des premiers à avoir eu vraiment un gros souci par rapport à ça. Voilà, donc si vous vous intéressez un petit peu à la musique électronique ou au rap, parce que c'est beaucoup utilisé, voilà, je vous recommande cette chaîne, c'est très très cool. Moi, j'aime bien regarder ça. Voilà, ça montre un petit peu toutes les trouvailles que font les compositeurs. Voilà les cocos, est-ce que vous avez passé un bon épisode ? Oui, ça promet pour génial. le reste de C'est la un saison. bon début d'année. C'est un bon début d'année. Nous, si tout va bien, on se retrouve dans 15 jours. D'ici là, on fait plein de gros bisous et puis on vous dit à bientôt. Des Ciao, bisous. ciao. Les gens qui ne te connaissent pas, je pense qu'ils peuvent te voir que t'es trop vénère de ouf. Hein. Ah ouais, Ouais. Moi j'aurais dit entière, pas vénère. On sent que t'es entière. Quelqu'un qui te connaît pas le voit, tu vois. Mais c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein.